Bonjour à tous, c'est Lito, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dark Souls 3. On va continuer ce let's play aujourd'hui avec la 5ème vidéo. On va explorer la cathédrale des profondeurs. Alors la zone juste avant, on avait vu la route des sacrifices, on avait battu le sage de cristal. Donc maintenant on va devoir récupérer dans la cathédrale une poupée qui nous servira à accéder à Irithyll, parce que sinon sans cette poupée il y aura un espèce de mur invisible où on va pas pouvoir passer. Donc on démarre tout de suite, vous voyez que Gaël est parti. Donc c'est une zone assez grande et que franchement que j'aime bien, qui est vraiment sympathique. Attendez, je vais équiper autre chose parce que dès le début il va y en avoir besoin. C'est la torche, vous dites que la torche... Qu'est-ce qu'une torche vient faire ici? Ben, vous verrez tout de suite. Donc là d'entrée on va récupérer un fragmentum d'Estus. Les ennemis de la zone, certains sont assez vénères. Mais vous verrez, j'aime beaucoup l'agencement de cette zone. Déjà, on va arriver avec ce mob dégueulasse. Vraiment, il est affreux. Vous voyez, j'ai des saignements en fait et j'ai des espèces de vers immondes qui me grimpent dessus. Et dès que je mets la torche, hop, ça les fait disparaître. Et du coup, et ben avec ça, comme je ne suis plus maudit et donc je peux éviter de me soigner tout le temps avec des fioles, et c'est vrai que c'est assez chiant. Et puis ils sont très sensibles au feu aussi, c'est là. À deux, là ça va être compliqué. Vous voyez, le feu leur fait extrêmement mal. Je recule, mais c'est un peu compliqué. Je pensais pas que les deux... je tomberais sur les deux comme ça. Bon, avec un seul, ça ira bien plus vite. Franchement, vous voyez, avec la torche, c'est vraiment du gâteau. Ouais, ça peut paraître bizarre hein, que dans des zones comme ça, juste une petite torche, ça fasse extrêmement de dégâts. C'est le cas et c'est ça que j'aime bien aussi. Des fois, des armes où on s'y attend pas, bah, c'est des fois les armes les plus efficaces. Un petit lézard. Ok. Alors, je sais plus ce qu'il nous donne, lui, peut-être des écailles. Juste des titanies scintillantes. Les écailles, de toute façon, on va en récupérer sous peu. Le deuxième lézard. Parce qu'on va retrouver notre ami. Ouais, je vais boire un petit coup de fiole. On va retrouver notre ami le lézard de cristal. Petit front de stab. Ah non, pas du tout. Ouais, ils font toujours aussi mal. Hein. J'en ai pris une bonne là. Parfait. Et là, normalement, on finit. Une écaille de titane. Voilà, c'est ça. Donc là, on va les ramasser. Je crois que c'est un anneau qu'on va les ramasser juste là. Toujours ce mob dégueulasse. Là, je vous dis, hein, le feu, là, c'est vraiment hyper efficace. L'anneau de morsure empoisonné. Très utile pour la prochaine zone, justement. Qui est la prochaine zone qui est le bastion de Faron. Une zone que je n'aime absolument pas. De toute façon, c'est les zones où il y a du poison, c'est toujours des zones que j'apprécie pas du tout. On récupère le fragment de titanite. Ah ouais, on va aller se reposer au feu direct. Ce sera mieux comme ça. On va refaire le plein.
Maintenant qu'on a passé par en dessous, on va faire le chemin principal. Donc on va retuer ceux-là. On a le kamikaze qui va venir. Ici il y a 2-3 objets à ramasser, mais rien de vraiment très important, juste des armes. Et je vais pas les tuer parce que de toute manière ils réapparaissent à l'infini en sortant du sol. C'est pas très utile. Je crois que le premier objet il est par là aussi. Parce qu'ici on en a un ici. Je crois que c'est l'épée d'Astora. Espadon, qui est une arme excellente. Une des armes préférées aussi des joueurs. Qui fait vraiment de très bons dégâts, qui est très légère pour un espadon. Ça peut vraiment être efficace sur une ligne de force, justement. Ça ne demande vraiment rien en point de compétence. Il a tendance des fois à nous faire tomber dans le pied. Mais franchement avec le feu c'est magique. Pareil ça sert à rien. Alors là on va rencontrer un mob assez relou. Mais vous voyez il y a un petit arbre blanc. On va recroiser un ami qu'on avait vu il n'y a pas longtemps. Et qui va vraiment bien nous aider. Hop je saute ici. Là vous allez comprendre tout de suite de qui il s'agit. Le fameux géant avec qui on a fait la paix. Et franchement, ça fait plaisir qu'il soit là. Vous voyez à quel point ce mob faisait ici. Je vais changer d'arme aussi. Oula, oui, il m'a raté. Oh, il m'en a pris une belle là. Oh. Pile devant mes yeux. C'était vraiment bon. Hop, on peut ramasser tranquillement tout ce qui nous reste. Voilà. On va tuer tranquillement celui-là. Celui aussi. Voilà. Et là on va ramasser le fragment d'os du mort-vivant qui va nous permettre d'améliorer les fioles à +2. On a fait tout ce qu'il y avait ici. Oula, j'ai pas vu que j'étais ensanglanté. Enfin, que j'allais rentrer en hémorragie. Hop, on va passer sur le petit chemin à droite. Oui, ça une mort gratuite, donc on va pas gêner. Lui, c'est pareil. On va aller récupérer le bouclier en référence à Dark Souls 2. Le bouclier du poursuivant, qui est très très lourd par contre. Qu'on ne va pas porter. Je pense qu'à terme, je vais quand même garder le bouclier, l'écusson végétale ou le bouclier des chevaliers noirs. Là, on va activer l'échelle pour le raccourci de tout à l'heure. Où il y avait les monstres avec des vers là. Comme ça, on va pouvoir tracer directement par là. Ça évitera de contourner, de passer par là. Hop, donc là la porte qu'on a vue juste avant, on peut pas l'ouvrir, on pourra l'ouvrir plus tard. Alors ici ça peut être une zone aussi un peu tricky. Là, on va commencer à arriver avec des mobs qui font vraiment très mal. C'est jeté en parfait. Un qu'il faut absolument tuer, c'est lui. Et là on va recroiser les espèces de petits grérats qu'on avait vu tout à l'heure. Et ils vont faire très mal. J'ai mis kamikaze. Il y a l'autre qui a des son piédestal pour tirer des flèches. Hop, vous voyez, eux ils font très mal avec leur flamberge. Je vous dis, hein, c'est un peu tricky toute cette zone.
Mais il y a moyen de bien s'en sortir. Si on connaît un petit peu les raccourcis. On les one-shot en vrai, comme dites ça va. Le seul problème c'est qu'ils font extrêmement mal. Là les 3 archers, on va d'abord se les faire. Parce qu'on les one-shot. On sera le mec à la lance juste après, on va d'abord se faire lui. Maintenant, on est tranquille. Comment ça tombe. Évangéliste avec un objet. Je me rappelle plus exactement, mais il me semble que c'est pas un objet indispensable. Je peux me tromper. Hein. Vous voyez, un typique, un objet comme ça, c'est un piège. Je me suis fait un peu avoir, mais de toute façon, pour l'activer, il fallait bien que je le ramasse. Hop, on va aller lancer des petites bombes. Ça ira un peu plus vite, ce sera plus safe. Ouais, franchement c'est super efficace. On va se soigner. Je vous dis, c'est une zone vraiment un peu tricky par là. Mais c'est pas fini. Vraiment, vous prenez pas de risque en faisant ça. Moi, j'en prendrai. Je m'en sors bien. Je vais plus avoir de fiole, ça va être compliqué. Et le feu de camp est quand même assez loin. Il va falloir que je sois pas mauvais. Les amulettes qui sert à ne pas se soigner, je crois. Qui empêche les ennemis d'utiliser des fioles d'estus. Vous voyez, normalement, le chemin normal, c'est là. On va prendre un petit chemin détourné par ici. J'espère que je ne meurs pas. C'est bon. Et là, en fait, comme ça, vous allez voir, on va passer au-dessus de tous ces mini-mobs qui, à la base, nous attendaient. Dès qu'on allait passer en dessous, on allait se faire envahir. Si je pouvais récupérer une petite fiole d'estus, là, je dirais pas non. Mais on va s'en rendre à lui. Je vais attendre qu'il respawn. Voilà. Mais parfait, il a perdu un peu de vie. Hop, celui-là pareil. Mince, je ne vais pas tomber. Globalement, je les ai quand même tous eus. Après, on va rentrer dans la salle qui va être vraiment tricky. On va d'abord attirer celui-là. Vous voyez, il y a encore un petit magicien. Alors eux, ils font toujours aussi mal. Donc ça va. Heureusement que j'ai des dégâts de gel, hein, parce que sinon, vraiment, je prendrais très très cher. Ça c'est parfait. Alors, bon, vous voyez, encore un. Encore un ici. Vraiment là je prends zéro risque. J'ai pas envie de mourir maintenant, j'ai plus de fiole. Il était là le petit dernier. On peut me lancer ça, de toute façon je peux plus me soigner. Alors ça va être là vraiment la zone compliquée après au pire, même si je meurs. C'est pas bien grave parce que j'ai à peu près tout... Ben, je crois que j'ai même tout ramassé ici. C'est ce mob là qui... Il a un collègue qui va arriver juste après en plus.
Parfait. Vous voyez, il y a son collègue qui arrive direct. Pareil. C'est des ennemis vraiment très rapides. Ouf. Oula. Là, vous voyez, c'est l'anneau, je crois, qui m'a vraiment sauvé. Et ben voilà, on s'est auto-kill. Dommage, bon. Après, je vais aller rusher la zone là pour aller rapidement en feu de camp. Sinon, ça va être compliqué. De toute façon, on va débloquer le raccourci. Plus besoin des bombes, je crois. Hop. J'avais pas mal d'armes sur moi en plus. Mais non, c'est pas grave. C'est une zone où j'ai toujours un peu de mal. J'utilise énormément de fioles d'estus. J'ai vraiment du mal à les économiser. Méfiez-vous parce que même d'ici, il peut venir jusque là. On va repasser derrière la... Je sais plus comment il s'appelle exactement ce mob, mais voilà, derrière l'espèce de mob avec son double sabre là. Qui lui fait vraiment mal parce qu'il est extrêmement rapide. Vous voyez, on le tue quand même trop. Donc ça c'est vraiment pas mal. Tout ça je vais zapper tout ça, ça sert à rien. On a déjà tout visité de toute façon. Ici pareil. Faut quand même que j'en tue 2-3 parce que si pour ce coup ça va être assez chiant. Voilà, bon. Ça n'est pas trop mal sorti là. Jusque là. Mauvaise esquive. Parfait. Vous voyez hein, vraiment le bonus qu'on a grâce aux attaques de congélation, c'est vraiment énorme. Je vous ai dit, eux, ils sont redoutables quand ils sont en plusieurs. Reviens par ici. Voilà. Et bien, vivement qu'on arrive au feu de camp, moi je vous le dis. Hop, tuer celui-là. 5 fioles, on n'est pas encore trop mal. Là, je vous dis, cette attaque vraiment... Quand on arrive à avoir le bon timing, cette attaque plongeante, elle fait vraiment des malheurs. Un poil trop loin. J'ai quand même réussi à l'avoir, parfait. Ouf! Lui aussi il a fait une... Donc là normalement il y a 2 kamikazes. On les laisse s'empaler, suicider. Merci monsieur. Donc là on va bientôt rentrer dans la cathédrale. Vous voyez il y a la très grande porte, mais on va avoir quelques petits objets à ramasser encore. L'objet au fond, vous voyez là typiquement un objet comme ça c'est un piège, tout au fond. Vous voyez pas mais là il y a un coin. Il y a un coin un peu détourné et en fait vous verrez il y a un ennemi juste à la hache géante qu'on voit au dernier moment. Hop, vous voyez. Ça c'est vraiment typique des Dark Souls. Et voilà, il a sauté. S'il arrive à suicider sur son pote, ce serait pas mal. On est tranquille.
tranquille. Oh, on ramasse son arme en plus. Pas mal. Et on ramasse une braise. Bon, dire tout ça pour une braise, c'est vrai que c'est pas très... C'est pas très... Comment dire? On n'a pas gagné vraiment... On n'a pas été récompensé de tout ce combat. Mais... Et voilà, l'entrée de la cathédrale est vraiment ici. Je trouve que vraiment les décors ils sont vraiment magnifiques. Vous voyez les grands lustres, tout ça, on entend des bruits. Et oui, parce qu'en dessous, il y a des géants. Il y en a un là et un peu plus au fond, à droite de ma tête, pour aller tuer tous les deux. Et là-haut, c'est aussi le chemin, ce sera pour aller au boss. Donc, pareil, vous voyez, comme je vous ai dit, hein, j'aime beaucoup cette verticalité. Vous verrez à la fin du niveau, on se dira, ah ouais, on a quand même parcouru tout ça. Et c'est ça vraiment que j'adore dans Dark Souls, c'est que là, on a l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose. Mais quand vous prenez vraiment depuis le début, on a vraiment parcouru un énorme chemin. Ils sont ultra sensibles au feu. Parfait. Petit piège. Hop. Là, on a un premier aperçu du boss. Le diacre de profondeur. C'est clairement des clairs qui ont été modifiés. C'est clairement le boss de la soupe. Vous voyez, ils sont vraiment pas très compliqués. Juste sur moi. J'ai 24 000 âmes sur moi. Et là, on va enfin activer l'ascenseur et on va enfin pouvoir débloquer le premier raccourci pour revenir au feu de camp de la cathédrale. Et là, après, on est vraiment content parce qu'on a vraiment fait un gros chemin. Et on va aller ouvrir ici. Et vous voyez, cette porte, vous vous souvenez, là, ben là on est de l'autre côté. Voilà, on se retrouve au feu de camp. Et là, déjà, vraiment, on est soulagé. On n'est pas obligé de tous retaper. Donc là, 24 000 âmes. Ouais, je vais déjà retourner à l'Icheveux, comme ça je vais utiliser mon fragment de fiole et mon fragment de mort-vivant. Et je vais aussi en même temps dépenser mes âmes. Je pense que cette vidéo va être assez longue, hein, parce que la zone est vraiment grande. Je vais faire le boss dans la même vidéo. À partir d'un moment, je ferai plus le boss dans la même vidéo quand j'aurai pas suffisamment le niveau pour le faire. Ah oui, tiens, tant que j'y pense. On a 29 000 âmes, je vais pas monter de niveau, je vais plutôt acheter la fameuse clé. Voilà. Ça nous condamne de monter des niveaux, mais bon, comme ça, cette clé c'est fait. Renforcer fiole. Est-ce qu'on peut renforcer l'arme? Oui. Parfait. Ça, le marteau passe à +1. Je vais voir, mais je me souviens plus, mais à mon avis, j'ai pas assez de monter. Ah si, tiens, j'ai assez. On va augmenter l'endurance, tiens. On va ramasser. L'endurance, avec la force pour notre build, c'est vraiment plus important. Le fragment, voilà. On passe à +2. Là, 9 fioles et +2, on commence à être vraiment pas trop mal. Donc là, on est vraiment à l'intérieur de la cathédrale. Et là, on va... déjà, dans un premier temps, on va essayer d'esquiver le géant. Pour ensuite arriver à une zone un peu plus bas. On va pouvoir ouvrir justement le raccourci de l'autre côté. Après, on va tuer les deux géants. On va ramasser un anneau au passage. Avec un mob bien dégueulasse. Hop, vous voyez ici. Donc là, le géant... Il va essayer de nous choper, mais là vraiment vous courez, vous posez pas de questions, même les objets vous les ramassez pas direct. Là je peux ramasser lui parce que il m'intéresse vraiment. Vous courez, vous évitez tout, vous rentrez ici, vous arrêtez pas parce qu'il peut même vous choper ici. Et là vous êtes tranquille.
équiper l'anneau direct. Vous voyez, cet anneau, il est très pratique. Il améliore l'attaque quand nos PV sont maximum. Il améliore l'attaque de 10%. Alors vraiment, c'est une amélioration significative. Ça peut vraiment nous sauver dans certaines situations. Je vais utiliser une Brest, comme ça je vais monter un peu ma vitalité. On va ramasser tous ces petits objets. Vous entendez, il y a un évangéliste qui traîne pas loin. Il l'a jamais tombé. Vraiment, comme je le répète, hein, vraiment les détails de cette zone, c'est magnifique. J'adore vraiment beaucoup toute cette cathédrale et tout, c'est vraiment... Je reste bouche bée, c'est pas la zone la plus belle pour moi. On va tuer tout ce petit monde là-haut, notamment l'évangéliste. Est-ce que je peux le backstab? Oh là là, les dégâts qu'il fait, c'est incroyable. Et là, vous voyez mon anneau, par exemple, il ne fait plus effet parce que j'ai pas ma violence. Hop, là quand même mieux, ça va. Et je vous dis, c'est compliqué. Hein. Il y a un petit gain de niveau des mobs ici, mais c'est pas vraiment le pic. Le pic, ce sera un petit peu plus tard, où là vraiment vous verrez les mobs ils font vraiment mal. Après avec notre build, je pense qu'on devrait encore pas trop mal s'en sortir. Mais pour ceux, je pense notamment qui jouent magie, tout ça, vraiment c'est des zones vraiment très compliquées. Donc là encore un mimique. On va faire une petite surprise. Voilà, déjà quasiment tué en 3 coups, vraiment. Avec cette amélioration, plus l'anneau en plus, ça fait des malheurs. Vous voyez en plus l'avantage d'être passé en haut, c'est que les petits mobs qu'il y avait tout à l'heure, voilà, ceux-là, ben, on a plus. Il n'en reste plus qu'un alors que maintenant ils auraient dû être 4. Un mob assez vénère qui peut enchanter son arme. Et vous voyez, il est aussi lourd que nous au final. Et là par contre, là ça devient un peu compliqué. Allez, le front stab. C'est bon, ça passe. Pas eu front stab, mais c'est quand même passé. Voilà, donc là on va ramasser un anneau au fond de cette salle. On va rencontrer un mob dégueulasse, une araignée vraiment hideuse. Je sais pas si on peut la voir d'ici. Vous voyez, on la voit. Vous voyez, vraiment elle est infecte. Ça se balance facilement. Saphir d'Aldrich, je me souviens plus qu'est-ce qu'il fait cette année. Je vais regarder. Restitue les PC, on dit quoi. De toute manière, nous on n'utilise pas la composition, la constitution, pardon. Donc, il n'est pas utile pour nous. Donc là, on va revenir sur nos pas, on va descendre tout en bas. Et on va pouvoir activer le second raccourci. Et là, vraiment, on aura quasiment terminé la zone. Il reste quelques trucs à faire quand même. Hein. Tuer les géants. On va passer par là. Vous voyez, le deuxième, il est juste là. Oui, c'est vrai qu'il y a Kirk qui m'a dit. J'ai oublié ça. On va se faire. Hop là, j'ai oublié. Et lui, vous voyez un peu son armure, elle est toute en pique. Donc en fait, dès qu'il fait des roulades, il peut nous blesser. Pas bon, dommage. Qu'est-ce qu'il y a? Les boucliers sont des
Pas mal du tout. Je vais là-bas. Je vous dis ces mobs ici. Ils sont un peu chiants quand même. Je vais presque toute seule. On va se soigner, on va faire le copain et le feu de camp est vraiment juste en bas. On prend les escaliers. C'est pour ça que je prends le risque de ramasser tout ça direct. Et là comme ça on va être tranquille. Voilà, le portail. Et normalement juste derrière, vous voyez là il y avait le mob de tout à l'heure où on pouvait ramasser là, donc on peut même le ramasser ici. Mais bon, je préfère le faire directement quand je suis en bas, c'est plus simple. Et voilà. Ouf. Ah ouais, c'est... Je vous dis, hein, c'est tout un espèce de serpentin, tout ça, toute cette zone, mais au final, vraiment, c'est à la fin, quand on arrive au feu de camp, en fait, après tout est bien plus rapide, bien plus simple. Donc on va monter là avant d'aller tuer les géants. Et ça nous ramène ici. Vous rappelez-vous, voilà, il y avait l'archer qui nous tirait dessus. Je vais réactiver l'ascenseur pour le retour. Je crois que j'aurais dû tuer les géants avant, c'est pas grave, on ira après. Et là, vous voyez, on va se retrouver sur les chemins au-dessus, là où il y avait le lustre, où je vous ai dit qu'on pouvait y aller. Oui, normalement, il nous drop l'anneau des profondeurs, qui permet de gagner un emplacement de sort. C'est ça, anneau des profondeurs. Voilà, ajoute des emplacements de sort. Donc là, pareil, hein, ça va être une zone un peu tricky, tout ça. Vous l'avez vu, le mec à gauche. Pas se faire avoir. On va pouvoir rentrer, mais là, faut faire gaffe. Il y a son copain ici avec une hallebarde ou la hache, je crois. Je me souviens plus. C'est ça, c'est l'hallebarde. Vous avez vu derrière moi en plus avec ces petits mobs en plus. Et je vous dis, hein, là, il y a un nombre d'ennemis qui est vraiment en grosse augmentation. Hop, langue pâle. Bon, ça sera utile pour un serment qu'on ne rejoindra pas. Globalement, je vais juste rejoindre le serment solaire et puis les autres serments, je vais quand même prêter serment, mais je vais pas les rejoindre, je vais pas collectionner les objets, ni même pour solaire, hein, c'est vraiment trop long. Puis c'est pas trop le but de ce let's play. Il est tombé, parfait. Oh non! Aïe aïe aïe, epic fail. Bon. Epic fail. Tant pis. Ah, j'aime pas vraiment, c'est les combats comme ça sur les corniches, c'est toujours la loose. C'est pas grave, on va vite y retourner rapidement, je vais rusher la zone. On va aller se faire le gros avec son épée enchantée. Mais il me semble que l'objet à ramasser c'était une gemme bénite. Donc c'est pas non plus quelque chose d'essentiel pour nous, mais bon. Tant qu'il est là l'objet, je le prends. Tac, voilà, le reste on n'est pas obligé de se le faire. Ah, je vous dis, hein, vraiment,
niveau dégâts, c'est assez hallucinant. Voilà, c'est lui qu'on veut se faire. Je crois que son épée est vraiment très bonne. Ouais. Là, ça va être... Ah voilà, c'était sûr. Ils étaient trois là, c'était compliqué. Des fois, il faut vraiment espérer que quand nous poursuivons, ces petits machins, ils tombent. Je vais me dépêcher. Parce que j'ai pas envie non plus d'y passer 1000 ans dans cette zone. Je vais ramasser ça, on va parler à Patches après, une fois qu'on aura passé tous ces petits moments un peu tricky. Patches qui sera déguisé en Sigward, qui sera passé pour lui. Il va nous dire de passer une plateforme, en fait il va nous piéger, il va nous descendre tout en bas là où il y a les géants. Et du coup en fait il aura enfermé Sigward dans un puits, il va falloir du coup racheter toute son armure et le libérer. Je crois que coûte assez cher son armure, il me semble qu'il faut à peu près 20 000. Quoi, c'est pas donné, clairement. On va aller combattre ici, c'est assez en sécurité par là. Et le gros là-bas, ouais, je vais pas le combattre. On va le laisser passer. Récupérer la gemme bénite. Hop. Oh là là, oh là là. La portée de son arme, c'est incroyable. Par contre, lui, il marche là-dessus tranquille, il prend pas un dégât. C'est hallucinant. On y retourne pour la 5e fois. J'avoue que ça commence à faire un peu long là. Même pour vous, je pense qu'à regarder, c'est pas hyper agréable. Mais bon, là ça va être la dernière là. J'espère vraiment. Normalement c'est bon, j'ai tout ramassé, j'aurais plus qu'à me jeter plus bas dans le vide pour trouver Patches. Là, comme tuer celui-là parce qu'il peut me poursuivre, ça peut être un peu chiant. Je vais aussi utiliser une braise. Parce qu'on va devoir se jeter. On va devoir se jeter à un endroit dans le vide et du coup on va devoir utiliser pas mal de vitalité. On doit se jeter ici. Hop. Le petit magicien. Qui eux aussi sont vraiment immondes. Ces mobs sont vraiment dégueulasses. Oh. Vraiment ça me répugne. Eux aussi je crois qu'ils peuvent nous balancer des vers. Vous voyez, il crache, il vomit des vers. C'est vraiment infâme. Vous voyez, Patches est de l'autre côté. Nous on va aller là-haut. Normalement il y a la chambre de Rosaria pour prêter serment, mais on va pas prêter serment parce qu'on veut d'abord faire la quête de Ciri. Pour ça, il ne faut pas prêter serment. Et là, normalement, il y a aussi un feu de camp que je vais aller activer tout de suite. Ce sera bien plus simple. Comme ça, on est tranquille. Donc, Rosaria, si vous voulez faire la quête de Ciri, ne parlez surtout pas à Rosaria. Sinon elle va devenir hostile. Ciri, je sais pas, Ciri, c'est pas... on l'a vu tout à l'heure, c'était la femme qui était à l'Ichefeu, là, avec sa belle armure et tout. Ouais, faut vraiment pas parler à Rosaria, sinon après elle va devenir complètement hostile, Ciri.
Mais après, vous pouvez faire la quête de Rosaria après avoir fini la quête de Ciri. Ça, il n'y a pas de souci. Vraiment, ces mobs, c'est vraiment cool. Là, statique de marque rouge, c'est un peu comme la marque blanche, sauf que celle-là, elle nous permet d'envahir des mondes ennemis d'autres joueurs pour pouvoir se combattre avec eux. Ça peut être cool si vous aimez bien le PVP. J'avoue que dans Dark Souls, j'en fais pas, ça m'intéresse pas spécialement. C'est bon, plus personne? Eh ben, normalement pas de chaise, ouais, il est de l'autre côté. En fait, normalement, ouais, j'aurais dû arriver de l'autre côté. Je devais passer par en bas. On va croiser pas de chaise. Il est pas là, c'est bizarre qu'il soit pas là. Étrange. Attendez, est-ce que je l'aurais raté? Normalement, il est avec l'armure de Sigurd. C'est bizarre. Normalement, il aurait dû être ici. Bon, vous savez quoi? Je vais repasser par en bas, je vais activer le feu de camp. Et je vais monter par ici et peut-être que là, il sera là. Parce que peut-être aussi que j'ai fait le chemin à l'envers. Du coup, il apparaît pas. C'est possible. Ouais, je vais faire ça. Donc là, on va ouvrir la grande porte. C'était là où on était au tout début. Je vous ai dit, cette porte, on pourrait y aller plus tard. Bah, c'est celle-là. Là, on va laisser faire les géants. Hop là, j'ai failli tomber. Oui, non, c'est ça, ouais, vous voyez, on doit venir du bas, normalement. Ouais, j'ai fait le truc à l'envers. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai qu'en plus, d'habitude, je passe toujours par en bas. Je sais pas si je meurs d'ici. On va essayer, au pire, c'est pas bien grave si je meurs. On repassera par en bas, récupérer nos âmes. Moi, je pense que je vais mourir, ouais. Ouais, c'était sûr. C'est pas grave. Ouais, en fait, c'est ça. Vraiment, fallait ouvrir la porte là pour monter. Fallait l'ouvrir après. Fallait monter à l'étage après, vraiment, vraiment à la toute fin. Bon, c'est pas grave. Je crois qu'on va arriver pas très loin de l'heure au niveau de la vidéo. Bon, c'est pas un souci non plus, hein, mais ça va faire une longue vidéo. Surtout que je suis mort beaucoup de fois aussi au même endroit, c'est pour ça que ça dure un peu. On va mettre une petite braise. Comme ça, j'aime bien avoir ce petit gain de vie en plus. Nos âmes sont peut-être en haut. On va d'abord aller se faire ce géant là. Et les deux autres objets qu'il y a là-haut qu'il va ramasser, j'irai pas, je crois que c'est juste des âmes, des braises, je crois que c'était vraiment pas grand chose. Dans la boue, c'est pas hyper, hyper bien pour se déplacer, mais bon. Les gens sont généralement pas très durs à tuer. Par contre, ne les loquez surtout pas avec une caméra parce que on voit rien du tout après. On voit que leurs pieds. Pareil, hein, vu que c'est un géant, vu qu'ils sont très grands, le but c'est de rester sous leurs pieds. C'est là où ils touchent le moins bien. Donc, je pense qu'il est bientôt mort. Voilà, c'est bon. Vous voyez, pas hyper compliqué. Qui donne comme 4000 âmes. C'est pas négligeable. On va ouvrir cette porte. Je crois qu'il y a une arme à ramasser, je suis pas bien sûr. Je me souviens plus trop
trop je vous avoue, de cette zone. Pourtant, c'est une zone que j'aime bien, mais vu qu'elle est vraiment grande et qu'il y a plein d'objets. La zone d'après, pareil, le bastion de Faron, je me rappelle vraiment pas de tout. Encore une fois, ce panorama quand on est ici. Vous voyez, j'adore la progression. Au début, on était tout là-haut. On arrivait sur le pont, au village des morts-vivants. On se retrouve ici. Vraiment, franchement, c'est cette verticalité. Et au final, vous voyez, on est allé super loin. On se rend pas compte du chemin qu'on parcourt en jouant comme ça. Mais vraiment, à chaque fois, on va super loin. C'est vraiment ça que j'adore. Quand on est comme ça dans l'action, on se dit, ouais, bon, on n'a pas fait énormément de chemin. Mais quand on voit d'en haut, on voit vraiment tout le parcours qu'on a fait. Et je trouve ça vraiment satisfaisant de se dire qu'on a réussi déjà à parcourir tout ça. Et qu'on n'en est même pas au tiers du jeu. Je crois qu'il y a un petit objet là-bas, ouais. Est-ce que mes âmes sont là-haut? J'arrive pas à voir. Le deuxième géant est un peu plus chiant à tuer parce que il y aura des petits mobs à côté aussi. Je crois qu'il y aura aussi un ver dégueulasse là qui sera avec nous. Normalement, il y a une technique pour se déplacer avec le Weapon Art avec l'arme de. Avec une arme à deux mains, je crois, mais je me souviens plus comment c'est. Bon, c'est pas grave, ça se fait aussi, c'est un peu plus vite. Vraiment le feu. Après, là, il faut aussi s'aider du géant qu'il écrase nos petits copains. Ouais, il a un peu une zone qui prend. Hop, vous voyez, il est là, lui. Il a une zone d'effet un petit peu, son impact. C'est bon, on l'a eu. Un peu plus d'objets à ramasser ici, l'armure draconique. Les gants, on va tous se les faire au feu. Ça va bien plus vite comme ça. J'avoue que sinon ça peut être vraiment assez compliqué. Tous ces mobs à côté, ce petit géant. Ce petit géant, de façon normale. Je vais me soigner un petit coup. Normalement, j'aurais jamais autant utilisé la torche dans un jeu Dark Souls. On a quasiment tout. Et là, on ramasse aussi l'armure draconique, qui est une très très bonne armure, elle aussi. Mais avec notre build, comme je vous ai dit, je vais plutôt jouer avec des armures très légères. Marteau draconique, ça j'ai jamais testé. Je sais pas trop ce que ça vaut. Hop, on sort enfin de toute cette boue. Donc là on a quasiment terminé aussi, hein. Le boss se trouve tout au fond là-bas. Là on va contourner tout ça, parce qu'il y a quand même pas mal d'ennemis. C'est pas très utile de les tuer. Et là on va prendre l'ascenseur que je vous ai dit tout à l'heure. Et cette fois on est dans le bon sens. Voilà. Et là normalement il devrait y avoir Patches. J'espère du moins. Parce que s'il est pas là, je sais pas comment faire. Ah, nos âmes sont ici, parfait. Comment il est par là? C'est bizarre, je le trouve vraiment pas. Normalement il est ici, Patches. Il saute de l'autre côté, mais ça me paraît bizarre. Non, ouais, non, c'est étrange, hein. Il est par là.
Je regarderai plus tard comment débloquer. Parce que normalement j'ai tué... Au camp des morts vivants, normalement j'ai tué le mob avec Sigward, donc on devrait le retrouver ici. Ouais non, c'est pas normal. Je vais réessayer comme ça. Oh, ça fait durer un peu la vidéo, je suis désolé, mais là, je comprends pas. C'est vraiment bizarre. Non, j'ai pas réactivé l'ascenseur. Petite erreur que j'ai fait. Ouais, non mais je suis un peu... Je suis un peu déçu parce que là, vraiment, il y a pas Sigward et c'est vraiment... Enfin, Patches déguisé en Sigward plutôt. C'est vraiment étonnant. Parce que normalement, il est ici. Et soit là, soit de l'autre côté. Mais là, non. Non, ouais, non, Je comprends pas du tout. Bah écoutez, vous savez quoi, je vais aller faire le boss. Finir rapidement cette vidéo, parce que là, ça devient quand même vraiment long. Et ensuite, je regarderai, parce que c'est bizarre. Au pire, je ferai si j'ai raté un truc dans la quête de Sigward, je la referai en off. Hors screen, comme ça. Il m'a fait peur, lui. Donc on va aller au boss. Un boss qui est assez sympa. En fait, il y aura plusieurs diacres qui vont nous attaquer, mais en fait, il y en a un seul qui prendra réellement des dégâts. Les autres, ils sont juste là pour nous empêcher justement d'atteindre celui qui prend vraiment des dégâts. Et après, à terme, c'est le pape qui va sortir. Ensuite, on va devoir mettre tout ce qu'on a au pape. Et pareil, on va être embêté par les autres. On peut invoquer Henry et Horace. Mais je vais pas le faire. C'est pas un boss très compliqué en soi, mais ça peut être juste un peu galère parce qu'il y a vraiment du monde. Et à chaque fois qu'on tue le bon, vous verrez, il change d'hôte. Et l'hôte en fait a une espèce de lueur rouge sur lui. Vous voyez, celui qu'il faut tuer, c'est celui-là. Hop, et ça va changer d'hôte. C'est ça tout le long. Vous voyez, c'est pas hyper compliqué, on lui fait très mal, mais c'est juste qu'ils sont très nombreux. Et ça sert à rien de tous les tuer hein, parce qu'ils réapparaissent. Vous voyez, vraiment pas très compliqué ce boss. Quand on joue avec un build de force, ça va, mais si on joue magie, tout ça, ça peut être un peu plus compliqué à distance, parce que pour vraiment lock le bon diacre, ça peut être un peu galère. Et voilà, et on a récupéré la petite poupée que cherchaient aussi Henry et Horace. Et là, on va pouvoir maintenant se rendre à Irithyll, une fois qu'on aura passé le bastion de Pharaon. Et sans cet objet, on peut pas y aller. Je sais plus s'il y a quelque chose derrière là-bas. Donc ouais, c'est un objet indispensable, on dirait pas, mais vraiment sans cet objet, vous pouvez pas du tout continuer l'histoire. On va retourner à l'Icheveux, on va monter des niveaux. La clé que j'ai achetée là, je le ferai dans la prochaine vidéo, sinon ça va beaucoup trop. Hop, on va monter quelques niveaux.
On va remonter un coup de force et d'endurance. Tac. Voilà, donc là on en a fini avec la cathédrale des profondeurs. Et la prochaine vidéo on ira au bastion de Faron. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.